Bonjour. Il y a 2 mois, lorsque je vous ai expliqué la création de la commission militaire Russie-Syrie, je vous ai expliqué que les troupes qui arrivaient ici pouvaient avoir 2 types de fonctions. Le plus simple, c'était d'utiliser l'aviation russe avec quelques personnes au sol pour faire les marquages des cibles, d'utiliser l'aviation russe contre Daesh. Et sans ça, il y avait une autre possibilité qui était de faire intervenir des troupes alliées de la Russie provenant de pays à majorité musulmane et dans ce cas d'avoir des troupes au sol. Et j'avais donc expliqué que ceci serait décidé par la réunion de l'Organisation du traité de sécurité collective le 15 septembre à Douchambé. Ils se sont donc réunis et ils ont décidé de déployer l'ensemble de leurs troupes, c'est-à-dire tous les États membres de cette organisation, la Russie, la Biélorussie, le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Arménie. Donc tous ces États vont le 28 septembre annoncer à l'Assemblée générale des Nations unies leur intention de créer une coalition mondiale contre le terrorisme, pas simplement Daesh, contre le terrorisme à la fois en Irak et en Syrie. Et leur intention de venir se battre ici avec ou sans l'aide des Occidentaux. Le 30 septembre, 2 jours plus tard, le président Vladimir Poutine présidera exceptionnellement, je crois même que ça n'est jamais arrivé, le Conseil de sécurité des Nations unies et il exposera son plan en appelant la communauté internationale à se joindre à l'organisation du traité de sécurité collective. Le 1er octobre, on annoncera la présence de cette organisation ici en Syrie. D'ores et déjà, de très nombreux avions de transport amènent du matériel et des hommes. Alors ils devaient l'amener par les Balkans, mais les États-Unis s'y sont opposés. Et donc un couloir aérien a été constitué à travers l'Iran et à travers l'Irak. Il faut se rendre compte que ce plan qui arrive maintenant et qui est la solution évidente à la guerre, puisque il n'y a que l'Iran et la Russie qui aient des bonnes relations à la fois avec l'Irak et avec la Syrie, et qui aient les moyens de combattre Daesh dans ces 2 États. Il faut comprendre que ce plan avait déjà été envisagé en 2012 lorsque le général Hassan Tourkmani avait pris contact avec la Russie sur ce thème. Mais le général Tourkmani avait été assassiné en juillet 2012, la guerre avait repris et à ce moment-là, l'organisation du traité de sécurité collective n'était pas entièrement prête pour intervenir en Syrie. Donc si tout se passe bien, ces annonces devraient avoir lieu à la fin du mois à New York et normalement la paix devrait revenir pour Noël ici en Syrie.